Vous écoutez le journal sur Médinatoul Ndiouroul. Médinatoul Ndiouroul Info, bienvenue à votre journal. Tout de suite les titres. Dakar est en pénurie d'eau depuis hier. Ce calvaire risque de perdurer car la conduite du lac de Guiers n'est pas encore rétablie. Au cours de notre information, nous allons parler des incendies qui persistent. Mais cette fois-ci avec un enfant de 6 ans qui a perdu la vie. C'est dans la région de Diourbel. Le métier de maquettement dévalorisé par la plupart des Sénégalais, ils sont accusés de recycleurs et tel n'est pas le cas pour tous les maquettements. Awa Sow nous a fait le point. Un accessoire très prisé par la gente féminine et pourtant les vendeurs de sacs ne se frottent pas les mains. C'est à suivre dans ce journal avec Adji Koumba Diop. La page internationale sera de mise et la partie sport va boucler cette session d'information. Le développement c'est après ceci. La distribution de l'eau à Dakar connaît des perturbations depuis hier. Ce calvaire est dû à une fuite de la conduite du lac de Guiers. À en croire le directeur de l'exploitation au niveau de la Sénégalaise des eaux, Mor Diop, des mesures idoines ont été prises dès qu'ils ont reçu l'information que l'équipe chinoise a causé la fuite d'eau. Les incendies continuent au Sénégal. Un enfant de 6 ans a perdu la vue dans un incendie, cette fois-ci à Nguitch, situé dans la commune de Nangalman, de la région de Diourbel. Le feu s'est déclaré aux environs de 23h. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Les problèmes de connectivité vont être bientôt de mauvais souvenirs. Un accord de partenariat lie l'UEVS et la Sonatel. Professeur Moussa Lo, il est le coordonnateur de l'UEVS. Le président de la République, Macky Sall, va débuter son second mandat le 2 avril prochain, jour de la prestation de serment. Le coordonnateur du CAMS au lycée de Bambilor dévoile ses attentes, notamment le respect de ses accords signés Landing Diémé. Vente de sacs à main. Une mévente des commerçants qui ne se frottent pas les mains ni sur la vente des sacs, encore moins à la vente des chaussures. Une situation regrettable selon ces vendeurs rencontrés par notre reporter Adji Koumba Diop. Le sac à main, un accessoire très sollicité par la gente féminine. Mais ces temps-ci, le chiffre d'affaires des vendeurs baisse de jour en jour. Une situation déplorée par ces vendeurs qui voient leur commerce menacé. Selon Gambier, un vendeur très connu à Keur Massar. Man Gambier lañ may woowee Keur Massar fii waaw si saag lay yëngu ci lay raba di jaayaat njaay mi sant. On m'appelle Gambien, je vends des sacs. La vente marche petit à petit, mais on rend grâce à Dieu. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Les sacs viennent de Dubaï. Ça coûte entre 10 000, 15 000, 8 000, 5 000 ou même 3 000. Le reste, ce sont des pochettes. Les assiettes en gros, c'est les grossistes. Les femmes aiment bien porter des sacs, mais elles trouvent les prix chers. C'est pourquoi elles font beaucoup de marchandages. Face à cette situation et aux difficultés auxquelles le métier est actuellement confronté, néanmoins, les vendeurs tiennent le coup. Dans tous les métiers, certains s'y travaillent honnêtement, tandis que d'autres le gâtent. Tel est le cas chez les maquettements, qui déplorent le côtoiement des voleurs et autres. Awa Sow a relaté le cri de cœur. J'exerce le métier de maquettement depuis longtemps. Le choix des clients sont différents. Je vends des portables de deuxième main et des portables neufs, selon toutes les bourses. On peut disposer d'un portable. Nous sommes des jeunes et nous aimons notre travail. Je gagne pleinement ma vie avec ce métier. Je ne suis pas recycleur comme beaucoup d'entre nous. Il gâte notre métier qui est si noble. Je suis honnête et fier d'être maquettement. Le Comité national d'orientation stratégique de SOS Handicap Sénégal anime une conférence de presse axée sur la gestion transversale de la problématique du handicap au Sénégal.
Cette rencontre va se tenir au centre culturel Blaise Senghor à 15h. L'actualité internationale s'ouvre au Mali. Le porte-parole du gouvernement Amadou Keïta annonce le dernier bilan de 160 civils peulh massacrés samedi dans ce village peulh. Le président Ibrahima Boubacar Keïta a exprimé son émotion après les événements face à la presse. Une nouvelle guerre à Gaza a repris après qu'une roquette palestinienne s'est abattue dans une maison au nord et tué 7 personnes lundi. Le Premier ministre Israël a répondu avec force et 15 sites ont été bombardés par l'armée israélienne. Mais ce mardi, un calme précaire a régné. Page sport. L'actualité sport phare est que Zinedine Zidane veut renforcer ses attaquants. Il prévoit Sadio Mané et Mbappé pour rejoindre le Real Madrid. CAN U23, les équipes qualifiées sont la RDC, la Guinée, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais aussi notamment le Nigeria. C'est la fin de l'actualité sportive nationale et internationale. Merci à notre technicien Pape Sen et à vous, chers internautes, de nous avoir écoutés.